Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car vous y trouverez des histoires captivantes, pleines de mystères, de rebondissements et de fins qui vous feront tout remettre en question. Dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? J'aime savoir jusqu'où vont ces histoires. Pendant 30 ans, personne au manoir Rottier ne sut dire avec certitude quand Élodie était arrivée. Certains affirmaient qu'elle était déjà là du vivant des précédents propriétaires. D'autres juraient qu'elle avait été embauchée après un mystérieux incendie qui n'avait jamais fait la une des journaux. La vérité, cependant, demeurait enfouie sous le silence absolu de la femme, un silence qu'elle entretenait avec une discipline presque troublante. Le manoir se dressait isolé aux abords d'une petite commune française, entouré d'arbres centenaires qui semblaient se pencher vers lui, témoins de secrets ancestraux. Ces longs couloirs, ornés de portraits au regard sévère, dégageaient une atmosphère pesante, comme si chaque mur recelait des fragments d'histoire indicibles. Élodie parcourait ces couloirs d'un pas léger et précis, toujours impeccablement vêtue, toujours invisible aux yeux des inattentifs. Son visage ne trahissait aucune émotion. Ses yeux, en revanche, observaient tout, chaque geste, chaque conversation, chaque changement d'humeur des résidents. Laurent Rottier, l'actuel propriétaire du manoir, était un homme respecté dans la région, réputé pour sa fermeté et son talent à faire prospérer l'entreprise familiale. Aux yeux des autres, il n'était qu'un héritier prospère parmi d'autres. À l'intérieur du manoir, cependant, sa présence était empreinte d'une tension constante, comme s'il portait le poids d'un secret qu'il n'osait jamais évoquer. Laurent n'aimait pas Élodie. Il n'y avait jamais de raison explicite, aucune accusation directe. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il évitait de la croiser dans les couloirs, dans la façon dont son regard se durcissait dès qu'elle était près de lui. C'était un malaise ancien, presque instinctif, comme si sa présence représentait une menace silencieuse. Malgré tout, il n'a jamais envisagé de la laisser partir, parce que, d'une manière ou d'une autre, Élodie en savait trop. Le quotidien de la demeure était d'une rigueur implacable. Le café était servi à 7 heures, les repas à heure fixe, et les fenêtres toujours ouvertes à la même heure. Chaque détail était méticuleusement contrôlé, et curieusement, c'était Élodie qui veillait à ce que tout reste exactement comme il se devait. Mais il y avait quelques petits détails qui ne convenaient pas. Des portes qu'on retrouvait parfois déverrouillées en pleine nuit, de vieux objets qui se déplaçaient sans raison apparente, et, plus inquiétant encore, le sentiment grandissant d'être constamment observé, même en l'absence de toute présence humaine. Un soir, lors d'un dîner officiel, un événement apparemment anodin vint perturber la tranquillité forcée qui régnait dans la demeure. L'un des invités, un avocat nommé Bernard Lemaire, laissa tomber un dossier de documents sur le sol de la bibliothèque. En ramassant les papiers, quelque chose attira son attention, un nom. Il fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, presque pour lui-même. Laurent, remarquant le changement d'expression, s'approcha aussitôt. « Des problèmes ?» L'avocat hésita, jetant un nouveau coup d'œil au document. « Ce nom figure dans le testament. » Laurent lui arracha rapidement le papier des mains. Son regard parcourut les lignes. Et puis, pour la première fois depuis des années, son expression est devenue totalement incontrôlable, car il était là, parmi les héritiers, un nom qui n'aurait jamais dû figurer là. Élodie. Le silence qui suivit fut pesant, presque suffocant. Aucun des présents ne saisit immédiatement la gravité de la situation, mais tous sentaient que quelque chose de profondément grave se passait. Laurent leva lentement les yeux. De l'autre côté de la pièce, près de la porte, Élodie se tenait immobile, un plateau à la main. Son expression était la même que toujours, neutre, contenue, mais ses yeux étaient fixés sur lui. Et, pendant un bref instant, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas une surprise, c'était une reconnaissance, comme si elle le savait déjà, comme s'il avait attendu ce moment pendant très très longtemps. Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine, car, à ce moment précis, une certitude commençait à se former, gênante, impossible à ignorer. Élodie n'était pas qu'une simple femme de chambre, et il se peut que le manoir Rottier n'ait jamais appartenu à sa famille.
Le manoir Rottier n'était pas qu'un simple bâtiment ancien. Il fonctionnait comme un organisme vivant, régi par des règles non écrites que tous respectaient sans broncher. Situé dans une région isolée où les vignes s'étendaient à perte de vue, la propriété portait le poids des générations qui avaient façonné non seulement ses murs, mais aussi les relations entre ses habitants. Les résidents et le personnel savaient qu'il y avait des limites, non seulement physiques, comme les chambres fermées à clé dans l'aile ouest, mais aussi comportementales. Certains sujets n'étaient jamais abordés, certaines questions n'étaient jamais posées. Élodie connaissait toutes ces limites, et il savait aussi exactement quand les ignorer. Sa routine, en apparence simple, révélait une forme de contrôle subtil. Elle ne se contentait pas de nettoyer, ranger ou servir. Elle observait les habitudes. Laurent, par exemple, avait l'habitude de consulter des documents après le dîner à la bibliothèque. Jamais avant, jamais après. Camille, sa femme, évitait soigneusement le deuxième étage, et surtout le couloir où se trouvait l'ancienne chambre du patriarche. Cette information serait sans importance pour n'importe qui d'autre. Pour Élodie, elle faisait partie de quelque chose de plus grand. Camille Rottier, en revanche, détonnait nettement avec le reste de la maisonnée. Issue d'une famille parisienne traditionnelle, elle ne s'était jamais vraiment acclimatée à l'atmosphère de l'hôtel particulier. Une inquiétude constante l'habitait, comme si elle était toujours sur le point de découvrir quelque chose qu'elle préférait ignorer. Elle regardait souvent Élodie, non pas avec une méfiance ouverte, mais avec une curiosité discrète. Un après-midi, en croisant la bonne dans le couloir, Camille décida de rompre les habitudes. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» La simple question résonna étrangement dans cet espace. Élodie marqua une pause avant de répondre. « Suffisamment pour connaître cette maison mieux que quiconque. » Ce n'était pas une réponse directe, et Camille s'en rendit compte. À partir de ce moment, son regard sur la bonne changea. Elle n'était plus seulement une employée. Une présence profondément ancrée s'était installée, comme si Élodie faisait partie intégrante du manoir. Pendant ce temps, Laurent s'enfonçait de plus en plus dans un état de tension croissante. Le nom figurant dans le testament ne cessait de lui obséder. Il a épluché de vieux documents, des archives familiales, des contrats de travail. Rien, aucune mention officielle d'Élodie, si ce n'est son rôle de domestique. Aucun lien de parenté, aucun droit légal apparent. Et pourtant, le nom était toujours là. Cela ne laissait donc que deux possibilités, une erreur ou quelque chose de délibérément caché. Laurent ne croyait pas aux erreurs. Il décida alors d'enquêter discrètement. Elle a convoqué d'anciens employés, des personnes qui avaient travaillé au manoir des décennies auparavant. Les réponses, cependant, étaient toujours vagues, incomplètes. Certains ne se souvenaient même plus de la date d'embauche d'Élodie. D'autres évitèrent le sujet, visiblement mal à l'aise. L'un d'eux, un jardinier âgé, fut le seul à proposer quelque chose de différent. « Elle était déjà là quand je suis arrivé », dit-il à voix basse. « Et, d'après ce que j'ai entendu, elle était là avant aussi. » Laurent a insisté pour obtenir plus de détails, mais l'homme a refusé de continuer. « Il y a des choses dans cette maison qu'il vaut mieux ne pas toucher. » Cette phrase continuait de résonner. Entre-temps, de subtils changements dans le comportement d'Élodie commencèrent à se faire remarquer, mais seulement par ceux qui y prêtaient vraiment attention. Elle a passé plus de temps dans l'aile ouest, la même aile qui est restée pratiquement abandonnée. Une nuit, Camille, incapable de contenir son malaise, décida de la suivre. Les pas d'Élodie étaient silencieux, presque impossibles à suivre. Pourtant, Camille parvint à garder suffisamment de distance pour ne pas être remarquée. La femme de chambre entra dans une des pièces fermées à clé. Quelque chose qui, en théorie, ne devrait pas être possible. Camille hésita avant de s'approcher de la porte. Elle était légèrement ouverte, et une fois à l'intérieur, quelque chose attira immédiatement son attention. Ce n'étaient pas des meubles anciens, même pas l'odeur du vieux bois. C'était le son, un léger bruit de frottement, comme si on déplaçait quelque chose de lourd. Camille retint son souffle. Il fit un pas en avant. Et puis, pendant une fraction de seconde, il vit.
Élodie agenouillée devant un panneau ouvert sur le mur. À l'intérieur, il y avait des documents, beaucoup, organisés avec précision. Avant que Camille puisse réagir, Élodie détourna lentement le visage. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, il n'y avait pas de neutralité, il y avait intention. Et pour la première fois, un message clair sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Vous ne devriez pas voir ça. Camille recula aussitôt, le cœur battant la chamade. Et à cet instant précis, une perception s'est formée, froide et inéluctable. Élodie ne cachait rien de récent. Elle protégeait quelque chose qui avait toujours été là, quelque chose qui, selon toute vraisemblance, pourrait anéantir tout ce que la famille Rottier croyait posséder. Le lendemain matin, le manoir Rottier s'éveilla à une tension invisible, mais palpable. Rien n'avait été dit, aucun événement public n'avait marqué le changement, mais quelque chose avait silencieusement bougé, comme une pièce déplacée dans un mécanisme ancien. Camille a évité de commenter ce qu'elle avait vu la nuit précédente. Non pas par doute, mais par instinct. Il y avait dans le regard d'Élodie quelque chose qui ne ressemblait pas à une menace directe, mais plutôt à un avertissement. Et Camille, bien qu'inquiète, comprenait qu'agir impulsivement pourrait la rendre encore plus vulnérable. Elle commença néanmoins à observer, de manière plus prudente et plus stratégique. Entre-temps, Laurent ne pouvait plus dissimuler son épuisement. Son comportement, autrefois si maîtrisé, commençait à se relâcher. Il se mit à perturber ses routines, à annuler des rendez-vous, et, surtout, à passer de longues heures enfermé dans la bibliothèque, entouré de vieux papiers et d'archives. Le nom figurant dans le testament ne faisait plus débat. C'était devenu une obsession. Il a alors décidé d'adopter une approche plus directe. Cet après-midi-là, elle a appelé Élodie. La réunion se déroula dans la cuisine, l'un des rares endroits où la formalité de la demeure semblait s'estomper. Malgré cela, l'atmosphère était si tendue que chaque seconde paraissait interminable. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda Laurent d'une voix posée. C'était la même question que Camille avait posée, mais cette fois, le ton était différent, plus fort, plus exigeant. Élodie ne se précipita pas pour répondre. Elle continua de ranger les ustensiles pendant quelques instants, comme si elle pesait soigneusement chaque mot. De quoi voir cette famille déménager plus de fois que vous ne pouvez l'imaginer. Laurent plissa les yeux. Cela ne répond pas à ma question. Cela répond à plus de questions que vous ne le souhaiteriez. Le silence qui suivit fut pesant. Laurent fit un pas en avant. Votre nom figure dans le testament. Pour la première fois, il a mis la vérité directement entre eux. Toute réaction inhabituelle confirmerait ses soupçons. Mais Élodie se contenta de le fixer. Sans surprise, pas de démenti. Je sais, la réponse fut un coup dur et glacial. Laurent sentit son irritation monter rapidement. Comment as-tu pu le savoir avant moi? Parce que certaines décisions prises dans cette maison l'ont été bien avant votre naissance. Cette phrase n'était pas simplement provocatrice, c'était dangereux. Laurent a perdu le contrôle un instant. C'est absurde. Cette maison appartient à ma famille. Élodie inclina légèrement la tête. Un geste presque imperceptible, mais chargé de sens. En êtes-vous sûr? La question n'a pas été posée sur un ton provocateur. Il s'agissait d'un constat de fait. Et cela rendait la situation encore plus inquiétante. Laurent recula, tentant de rassembler ses idées. Cette conversation ne se déroulait pas comme prévu. Il s'attendait à de la résistance, peut-être même de la peur, et non à cette douce assurance. N'ayant pu faire aucun progrès, il mit fin à la confrontation de manière abrupte, mais le doute avait déjà été semé, et en pleine croissance. Entre-temps, Camille a décidé d'agir seul. Le soir même, il retourna dans l'aile ouest. Cette fois, je suis prêt. Il portait avec lui une petite lampe de poche, et, plus important encore, la certitude qu'il ne pourrait plus reculer. Le couloir paraissait encore plus long, plus sombre. Le silence y était différent, plus profond, comme si le reste de la maison était trop éloigné pour atteindre cet espace. Arrivée devant la porte entr'ouverte, elle hésita une seconde seulement. Puis, il entra. La chambre était exactement comme avant, mais la séance était fermée. Camille s'approcha lentement du mur. Il passa ses doigts sur la surface. Rien,
Aucune ouverture apparente. C'était comme si cela n'avait jamais existé. La frustration commençait à s'installer, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Sur le sol, près du mur, il y avait une marque discrète, une éraflure récente dans le bois, presque invisible. Elle s'est agenouillée. Il observa plus attentivement, et puis il a compris. Le panneau n'était pas fixé au mur. J'étais au sol. Avec effort, il poussa le bois, un léger déplacement, et puis l'ouverture. À l'intérieur, encore des documents, mais maintenant elle n'hésitait plus. Il prit la première pile de papier, et il se mit à lire. Disques anciens, contrats, certificats, et puis quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. Un document datant de plusieurs décennies, bien avant la naissance de Laurent. Un nom, Rottier, et un autre. Un nom de famille qui ne figure dans aucun registre familial actuel. Et à côté de lui, une signature. Élodie. Camille eut le souffle coupé un instant. Ça n'avait aucun sens. C'était impossible. Sauf si... Un bruit derrière elle interrompit ses pensées. Mesure, planche, précis. Elle se retourna. Élodie était à la porte. Cette fois, on n'a plus cherché à le dissimuler. La neutralité n'était plus de mise. Son expression était ferme, décidée. La dame l'a trouvé trop vite. Camille se leva, tenant toujours les documents. « Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous » Un silence s'installa pendant une seconde. Alors Élodie s'avança. « Quelqu'un qui n'a jamais quitté cet endroit. » La réponse manquait de clarté. Il a apporté pire, le sentiment que la vérité dépassait de loin, ce que Camille était prête à accepter. Et à ce moment précis, une certitude s'est imposée. Le conflit dans cette maison n'avait rien à voir avec un héritage. Il s'agissait de quelque chose qui avait été caché pendant des générations. Et maintenant, il était devenu impossible de le contenir. La découverte de Camille n'a pas apporté de réponse immédiate. Elle n'a apporté que des fragments. Et comme tout fragment de vérité mal compris, ils étaient plus dangereux que l'ignorance totale. Le lendemain matin, elle n'a rien dit à Laurent. Pas encore. Je l'observais attentivement en prenant mon café, cherchant le moindre signe qui trahissait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Mais Laurent semblait absorbé par sa propre enquête, distant, tendu, comme quelqu'un qui tentait de résoudre une énigme dont la logique lui échappait sans cesse. Cette distance entre eux commença à croître silencieusement. Camille cachait un secret. Laurent était obsédé. Et au centre de tout cela se trouvait Élodie, qui, curieusement, semblait plus calme que jamais. Alors que la tension montait au sein du manoir, une nouvelle strate commença à émerger à travers des personnages qui, jusque-là, gravitaient autour du cœur de l'histoire sans intervenir directement. L'un d'eux était Julien Moreau, le notaire chargé de valider les documents de la famille Rottier depuis des décennies. C'était un homme méticuleux, réputé pour sa discrétion quasi absolue. Cependant, après l'incident du testament, Laurent décida de le rencontrer personnellement. La réunion s'est déroulée à l'extérieur du manoir, dans un petit bureau d'une ville voisine. Laurent est allé droit au but. Ce document, le testament, le nom d'Élodie. Je veux savoir comment il est arrivé là. Julien ne répondit pas immédiatement. Il ajusta ses lunettes, ouvrit un tiroir et en sortit une vieille mallette, visiblement usée par le temps. Ce n'est pas le seul document que vous devriez consulter. Laurent sentit son estomac se nouer. Julien ouvrit le dossier posé sur la table. À l'intérieur, on trouvait des archives remontant à plusieurs générations de la famille Rottier. Mais parmi elles, un schéma commençait à se dessiner. De subtiles répétitions de noms, des signatures apparaissant à des moments inopportuns, des modifications apportées avec une extrême précision au fil des ans. Sa famille a toujours été très attentive aux archives, a poursuivi Julien. Mais il y a eu des interférences. De qui? Julien leva les yeux. De la part de quelqu'un qui avait un accès constant au manoir et suffisamment de temps pour attendre, Laurent n'avait pas besoin d'entendre le nom. Il le savait déjà. Mais il y avait autre chose. Cela n'explique pas pourquoi elle figure dans le testament. Julien prit une profonde inspiration, car il existe une clause qui n'a jamais été abrogée, et, selon toute vraisemblance, elle ne pourrait jamais l'être. Laurent resta silencieux. « Il y a un vieil accord », a ajouté Julien.
Un accord qui lie la propriété du manoir à une condition spécifique. Dans quel état? Julien hésita. Pour la première fois, il a manifesté un malaise, son séjour. Il m'a fallu une seconde pour que le sens de la phrase se forme pleinement. Et une fois achevé, il était impossible de l'ignorer. Pendant ce temps, de retour au manoir, Camille approfondissait sa propre enquête. Les documents qu'il avait trouvés n'étaient pas de simples archives anciennes. Ils prouvaient une présence continue. Des dates s'étalant sur plusieurs décennies, des signatures identiques, aucune variation notable dans l'écriture. C'était comme si le temps n'avait aucun effet sur Élodie. Mais Camille ne s'est pas limité au rôle. Il commença à remarquer d'autres détails. De vieilles photographies éparpillées dans la maison, des portraits conservés dans des albums oubliés. Et à plusieurs reprises, il a découvert quelque chose qui aggravait son malaise de manière irréversible. Sur des images datant de plus de 50 ans, on apercevait une silhouette en arrière-plan, discret, presque flou, mais indéniable. Élodie, toujours présent, toujours pareil. Cette prise de conscience commença à exercer une pression différente sur Camille, non seulement à cause de la découverte elle-même, mais aussi à cause de ce qu'elle impliquait. Si cela s'avérait vrai, la logique de la situation cessait d'être simplement juridique ou familiale. La situation devenait beaucoup plus complexe et peut-être impossible à contrôler. Entre-temps, une autre figure commença à se faire remarquer. Henri Delacroix, l'ancien administrateur de l'hôtel particulier, avant que Laurent ne reprenne l'intégralité de l'entreprise familiale. Retiré depuis des années, il vivait reclus, évitant tout contact avec les rôtiers. Camille décida de le chercher. L'accueil n'était pas chaleureux. « Je n'ai plus rien eu à faire avec cette maison depuis longtemps. »« Mais elle l'a fait !» répondit Camille d'un ton ferme. « Et elle sait des choses que personne d'autre ne sait. » Henri la fixa du regard pendant de longues secondes. Il semblait évaluer non seulement la question, mais aussi les conséquences d'y répondre. Certaines vérités n'ont pas été cachées par hasard. Et certains d'entre eux doivent cesser d'agir ainsi. Le silence retomba. Finalement, Henri a cédé. Pas complètement, mais suffisamment. « Votre mari croit avoir hérité de cette maison, dit-il, mais il n'a hérité que de la responsabilité de la maintenir en bon état. » Camille fronça les sourcils. « Contrôle de quoi ?» Henri détourna le regard un instant. « De qui ?» La réponse était porteuse d'un poids qu'il était difficile d'ignorer. « Élodie ?» Henri n'a pas confirmé, mais il ne l'a pas nié non plus. « Il y a eu une erreur une fois, » a-t-il poursuivi. « Ils ont essayé de l'emmener d'ici. » Camille sentit son corps se raidir. Ce qui s'est passé, Henri prit une profonde inspiration. Le manoir commença à réagir. Le mot a été choisi avec soin, mais cela n'a pas atténué l'impact. Des portes qui refusaient de s'ouvrir, des gens qui tombaient malades sans explication, des accidents, beaucoup d'accidents. Camille resta silencieuse, absorbant chaque détail. « Et ensuite ?» a-t-il insisté. « Vous comprenez donc, » répondit Henri, « qu'elle n'était pas là par hasard. » De retour au manoir, Camille remarqua quelque chose qui était passé inaperçu jusque-là. Élodie n'était pas la seule à surveiller la maison. La maison semblait elle aussi lui répondre, des portes qui s'ouvraient avant même qu'on les touche, des lumières qui ne clignotaient qu'à certains moments, des silences qui survenaient précisément lorsque certains sujets étaient abordés. Tout semblait synchronisé. Et cela a conduit Camille à une conclusion inévitable. Les intrigues secondaires n'étaient pas séparées. Ils faisaient partie d'un même système. Le testament, les documents cachés, les signatures impossibles, les avertissements ont été ignorés. Tout pointait dans la même direction, et pour la première fois, le véritable risque commença à apparaître clairement. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir qui était Élodie. Il s'agissait de comprendre ce qui se passerait si quelqu'un tentait de rompre son lien avec le manoir Rottier. Laurent revint au manoir Rottier en fin d'après-midi, porteur de bien plus que de simples documents. Une rupture silencieuse dans tout ce qu'il croyait inébranlable.
Sa rencontre avec Julien n'avait pas seulement semé le doute, elle avait ébranlé les fondements mêmes de ce qu'il avait toujours considéré comme héritage, droit et pouvoir. En franchissant les portes, quelque chose lui sembla différent. Ce n'était pas immédiatement visible, mais il y avait un net sentiment de déracinement, comme si la maison s'était réorganisée en son absence. Les fenêtres étaient ouvertes à des angles inhabituels. Certaines portes intérieures, qui restaient normalement fermées, étaient entr'ouvertes. Des détails insignifiants, mais suffisants pour perturber quelqu'un qui connaissait les moindres habitudes de cet endroit. Laurent entra sans appeler personne. Il se dirigea directement vers la bibliothèque. Il s'arrêta devant la table. Là, à l'endroit où il laissait toujours ses papiers, il y avait quelque chose de nouveau. Une enveloppe, pas d'étiquette, aucune pièce d'identité, juste votre nom écrit à la main. Il n'avait pas besoin de demander qui l'avait laissé là. Il s'ouvrit lentement. À l'intérieur, un seul document. Vieux, jauni par l'âge, mais parfaitement conservé. Laurent commença à lire. Et à chaque réplique, son expression changeait. Le document était l'acte de propriété original du manoir, remontant à plus d'un siècle. Mais ce qui importait vraiment, ce n'était pas la date. Voilà le contenu. La propriété du manoir Rottier n'avait pas été transférée de manière conventionnelle. Elle avait été conditionnée, sous réserve de la présence continue d'une seule personne. Le nom était là, bien sûr, indéniable. Élodie. Laurent eut le souffle coupé un instant. Mais ce n'était pas tout. Bien plus encore. Au bas du document, une clause mise en évidence. Si le résident désigné est expulsé, par quelque moyen que ce soit, le bien sera considéré comme nul et non avenu, et tous les actifs qui y sont rattachés perdront leur validité juridique et matérielle. Laurent relut cette phrase plusieurs fois. Matériel. Ce n'était pas un langage courant dans les documents juridiques. Ça n'avait aucun sens, sauf si... Un bruit sourd et sec résonna derrière lui. La porte de la bibliothèque s'est refermée d'elle-même. Pas de vent. Sans prévenir. Laurent se retourna brusquement, et puis il a compris. Je n'étais pas seul. Élodie et Ava Ali, appuyés contre l'étagère. J'observe. Pas de précipitation. Vous l'avez trouvé, dit-elle calmement. Laurent leva le document, la main tremblante. C'est faux. Ce n'est pas. Cela n'a aucune valeur juridique. Cela vaut plus que tout ce que vous avez hérité. La réponse vint sans hésitation. Sans émotion, mais imprégné d'une certitude absolue. Laurent fit quelques pas en avant. C'est absurde. Personne ne peut conditionner la propriété d'un bien au fait qu'une personne soit possédée de cette manière. Élodie le regardait en inclinant légèrement la tête. C'est possible, lorsque la propriété n'a jamais vraiment concerné la maison. Le silence qui suivit était sans précédent, plus lourd, plus définitif. Alors, de quoi s'agit-il ? Demanda Laurent. Élodie a pris une seconde avant de répondre. Aucun doute là-dessus, mais comme si elle choisissait précisément ce qu'elle voulait révéler. Concernant la permanence, le mot résonna dans la pièce. Laurent serrait fermement le document dans ses mains. « Vous êtes en train de dire que tout cela, dit-il en faisant un geste circulaire, dépend de vous ? Ça n'en dépend pas, corrigea-t-elle. Ça existe grâce à moi. La différence était subtile, mais dévastateur. Laurent tenta de réagir, mais quelque chose commença à le trahir, non seulement rationnellement, mais aussi physiquement. Une pression dans la poitrine, un léger déséquilibre, comme si l'espace même autour de lui était anormal. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Élodie s'avança, et à ce moment-là, quelque chose a changé, pas en apparence, mais selon Laurent. Pendant un bref instant, il eut la sensation de la voir hors du temps. Comme si plusieurs versions d'elle occupaient le même espace, la même position, le même look, répété, chevauchement, des décennies. Peut-être plus. Il cligna des yeux. La vision a disparu, mais l'impact persistait. « Tu commences à comprendre », dit-elle calmement. Laurent recula instinctivement. « Qu'est-ce que tu es ?» La question a finalement été posée. Direct, sans tourner autour du pot. Élodie soutint son regard. Et, pour la première fois, son expression était différente. Ce n'était pas une menace, ce n'était pas de l'orgueil, c'était plutôt de l'épuisement.
C'est moi qui suis resté, répondit-il. La phrase était ambiguë, mais cela a révélé quelque chose d'essentiel. Elle n'était pas là de son plein gré ces derniers temps. Elle était là parce que quelque chose ou quelqu'un avait décidé qu'elle devait rester, et tout ce qui a suivi en a été une conséquence. À ce moment-là, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement. Camille entra, essoufflée, serrant contre elle les documents qu'elle avait trouvés. « Laurent, tu dois voir ça. » Elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase. L'environnement, la tension, le document était entre ses mains. Élodie. Mais plus rien à cacher. Leurs regards se croisèrent, et à ce moment-là, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Camille souleva lentement les papiers. « Elle était là, avant tout ça, dit-il presque à voix basse. Avant sa famille, avant les disques, avant tout. » Laurent regarda tour à tour Camille et Élodie. Et alors, il a compris ce que ce tournant signifiait réellement. Il était impossible de reprendre le contrôle de la situation. Parce qu'il n'y a jamais eu de contrôle. La famille Rottier n'était pas propriétaire du manoir. C'était simplement une partie d'un accord qu'il n'a jamais pleinement compris. Et maintenant, cet accord était sur le point d'être rompu. Ce n'est pas un hasard. Mais pourquoi, pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un avait découvert la vérité, et la vérité exigeait des conséquences. Cette révélation ne provoqua ni cris, ni effondrements immédiats. J'ai apporté quelque chose de plus dangereux. Silence. Un silence pesant semblait peser sur l'atmosphère de la bibliothèque, comme si le manoir lui-même attendait leur réaction avant de décider de sa prochaine action. Laurent fut le premier à agir. Ou du moins, essayer d'agir. Il s'approcha de la table à pas lourds, déposa le document sur le bois et passa ses mains sur son visage, essayant de réorganiser les pensées qui refusaient désormais d'obéir à toute logique. « Ça change tout, » dit-il, plus pour lui-même que pour les deux autres. Camille resta où elle était, tenant toujours les papiers qu'elle avait trouvés. Son regard oscillait entre Laurent et Élodie, comme pour tenter d'évaluer lequel des deux représentait le plus grand danger à cet instant précis. Mais Élodie ne bougea pas. Je regardais, je m'y attendais. « Non », répondit-elle calmement, « cela n'a fait que révéler ce qui a toujours été là. » Cette phrase a frappé Laurent de plein fouet. Il se retourna brusquement. « Alors, que voulez-vous » demanda-t-il, ne cherchant plus à contenir son irritation. « De l'argent, la maison, le pouvoir ?» Élodie soutint son regard. « Je ne veux rien. » La réponse, une fois de plus, n'a apporté aucun soulagement. Parce que cela éliminait toute motivation simple. « Ça n'a aucun sens », rétorqua Laurent. « Personne ne garde une chose pareille aussi longtemps, sans rien attendre en retour. » Élodie fit un nouveau pas en avant. Désormais, la distance entre eux était minimale. « Tu raisonnes encore comme quelqu'un qui croit qu'il s'agit d'une négociation. » Laurent n'a pas répondu, parce que, pour la première fois, je commençais à me rendre compte que ce n'était peut-être pas le cas. Camille, qui était restée silencieuse jusque-là, décida d'intervenir. « Si tout cela dépend d'elle, » dit-il prudemment, « alors que se passera-t-il si elle part ?» La question a fait irruption dans la pièce comme un déclencheur. Et, pendant un bref instant, quelque chose a changé. Les lumières de la bibliothèque vacillaient. Un craquement sec résonna contre les murs, et l'air sembla s'alourdir. Laurent l'a immédiatement remarqué, Camille aussi, mais c'est Élodie qui a répondu. « Ils ont déjà essayé ça », le ton était ferme, sans menace directe, mais chargé de souvenirs. « Et que s'est-il passé ?» insista Camille, malgré son malaise croissant. Le silence dura quelques secondes. Élodie a alors dit « La maison a commencé à se délabrer. » Laurent fronça les sourcils. Ce n'est pas possible, mais sa propre voix n'exprimait plus la même conviction. Ce n'était pas immédiat, poursuivit Élodie. Cela a commencé par de petits défauts, des structures compromises, des objets qui ont tout simplement cessé d'exister. Camille serra les documents plus fort. Et le peuple, alors? Cette fois-ci, Élodie a mis un peu plus de temps à répondre. Certains sont partis. Et les autres, un léger silence.
Il n'avait pas le temps. La réponse était suffisante. L'impact ne s'est pas manifesté comme un choc immédiat, mais comme une compréhension lente et inévitable. Laurent se mit à faire les 100 pas. C'est absurde, c'est une forme de manipulation. Une sorte de ruse, mais tandis qu'il parlait, son esprit tentait de concilier cette explication avec tout ce qu'il avait déjà vu. Les portes, les documents, les signatures, présence constante. Rien de tout cela ne correspond à une explication conventionnelle. Camille, en revanche, avait toujours une longueur d'avance. Elle n'essayait plus de le nier. J'essayais de comprendre. « Vous êtes donc coincé ici ?» demanda-t-il. Élodie la regarda. « Non. » « Alors pourquoi ne partez-vous pas tout simplement ?» C'était la première question vraiment directe. Et, pour la première fois, Élodie hésita. Non pas par manque de réponse, mais parce que la réponse avait trop de poids. « Parce que si je pars, commença-t-elle lentement, ce ne sera pas seulement la maison qui cessera d'exister. » Le silence qui suivit fut immédiat. Absolument. Laurent s'arrêta de marcher. « Que voulez-vous dire par là ?» Élodie n'a pas répondu immédiatement. Son regard parcourut les alentours, les étagères, les meubles, les murs, comme quelqu'un qui observe quelque chose que les autres ne peuvent pas encore voir. « Cette maison n'est pas qu'un simple lieu, » a-t-il finalement déclaré. « Elle est le support de quelque chose de plus grand. » Camille sentit un frisson la parcourir. « À quoi sert-il » Élodie tourna son regard vers elle. Et cette fois, on n'a plus cherché à atténuer le coup. Continuité. Le mot était inaudible, mais l'impact était bien présent, parce que cela impliquait quelque chose qui allait au-delà de l'héritage, au-delà de la propriété, au-delà de la présence physique. Cela impliquait une structure, équilibre, quelque chose qui, s'il était endommagé, pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que le seul manoir rôtier. Laurent secoua la tête, essayant de reprendre le contrôle. Cela ne change rien au fait que vous êtes mentionné dans le testament. Juridiquement, cela peut toujours être contesté. Élodie n'a pas réagi. « Essaie !» dit-elle. La simplicité de la réponse s'est avérée plus déstabilisante que n'importe quelle menace. Laurent la fixa du regard pendant quelques secondes. Et à ce moment-là, il réalisa quelque chose qu'il n'avait pas envisagé jusque-là. Elle ne l'arrêtait pas. Je ne menaçais pas. Je ne négociais pas. Elle le permettait, ce qui rendait la situation encore plus dangereuse. Camille recula d'un pas, comme si elle avait besoin d'espace pour respirer. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, reliant chaque information, chaque détail. Et ce faisant, une nouvelle préoccupation est apparue. « Si cela dépend de vous, » dit-il lentement, alors quelqu'un a forcément déjà essayé de rompre ce lien auparavant. Élodie n'a pas répondu, mais le silence suffisait. « Et s'il réessaie ?» poursuivit Camille. Cette fois, Élodie a répondu. Ils ont déjà commencé. Laurent et Camille échangèrent un regard. « Qui ?» demanda Laurent. Élodie détourna le regard un instant, comme si l'on écoutait quelque chose au loin, quelque chose que seule elle pouvait percevoir, quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il essaie de détruire. La réponse a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Mais une chose est devenue claire à ce moment-là. Le conflit avait débordé des murs du manoir, et désormais, les conséquences ne dépendaient plus uniquement d'eux. Ils dépendaient de quelque chose qui était déjà en mouvement, quelque chose qui, une fois commencé, il était difficile de l'interrompre. Laurent a passé la nuit sans dormir. Non pas qu'il ne fût pas fatigué, mais parce que la fatigue n'avait plus d'importance. Son esprit s'agitait frénétiquement, tentant de reconstruire une logique qui avait disparu. Pendant des années, il avait cru que contrôle et stabilité étaient synonymes, que documents, contrats et décisions stratégiques suffisaient à tout maîtriser. À présent, cette structure s'était effondrée, et ce qui restait ne pouvait être géré de la même manière. À l'aube, il n'est pas allé à la bibliothèque. Il n'a cherché aucun papier. Pour la première fois, il n'a pas cherché à prouver qu'il avait raison. Au lieu de cela, il traversa le manoir. Aucune destination, pas de script. J'observe. Les détails que j'avais jusque-là ignorés commencèrent à se dessiner.
les variations presque imperceptibles dans la structure des murs, les légères irrégularités du sol de certains couloirs, la façon dont la lumière naturelle semblait se diffuser de manière irrégulière à certains moments. Rien de tout cela n'était nouveau, mais il n'y avait jamais prêté attention. Laurent commença à comprendre quelque chose d'essentiel. La maison ne fonctionnait pas comme un objet, il fonctionnait comme un système. Et jusque-là, il avait essayé de la contrôler comme s'il s'agissait d'une simple propriété. En traversant l'aile ouest, il s'arrêta devant la pièce où Camille avait trouvé les documents. La porte était ouverte, contrairement aux autres fois, sans résistance. Aucun secret apparent, il entra. L'atmosphère semblait neutre, sans la tension qui l'accompagnait auparavant. Il se dirigea vers l'endroit où le panneau avait été trouvé. Le bois était intact, sans marque. Aucune ouverture, mais Laurent n'a pas cherché à forcer les choses. Il s'est contenté d'observer, et pour la première fois, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais envisagé de faire quelques jours auparavant. Il acceptait que tout ne corresponde pas à ses attentes. Ce changement, bien que silencieux, a complètement modifié son attitude. Parallèlement, Camille subissait elle aussi une transformation, mais dans une direction différente. Si Laurent commençait à lâcher prise, Camille cherchait à comprendre. Elle a rassemblé tous les documents qu'elle a pu trouver. Il a organisé les dates. Il a comparé les signatures. Il a recoupé les informations. Et plus il l'analysait, plus un schéma inquiétant devenait évident. Élodie n'est pas seulement restée, elle n'arrêtait pas de se répéter. Les signatures sont restées identiques pendant des décennies. Sur les photographies, les individus paraissaient avoir le même âge, le même regard, la même posture. Il n'y avait pas de processus de vieillissement, il n'y a eu aucune variation. Le temps ne s'écoulait pas. Camille a laissé les papiers sur la table. Il prit une profonde inspiration, et il a pris une décision. Je devais affronter la seule personne qui détenait vraiment les réponses. Il trouva Élodie dans le jardin en début d'après-midi. Elle s'occupait des plantes comme toujours, avec précision, calmement, comme si rien n'était déplacé. « Tu savais que je venais » dit Camille en s'approchant. Ce n'était pas une question. Élodie ne leva pas immédiatement les yeux. « Vous êtes arrivé à cette conclusion plus rapidement que les autres. » Camille croisa les bras. « Combien de autres ?» Élodie la regarda alors. « Cela me suffit pour savoir comment cela va se terminer. » Cette réponse n'a pas intimidé Camille. Au contraire, cela a renforcé sa détermination. « Alors dites-moi, » insista-t-il, « qui êtes-vous, cette fois ?» Élodie ne s'est pas égarée. « Je suis la condition. » Camille fronça les sourcils. « Cela n'explique rien. »« Ça explique tout, » répondit calmement Élodie. « Sans moi, il n'y a pas de continuité. Sans continuité, tout ce qui a été construit ici s'effondre. » Camille s'avança. « Ce n'est pas naturel. » « Non, » acquiesça Élodie. « Ça ne l'a jamais été. » Le silence entre les deux n'était plus un silence de peur. Ce fut un processus de compréhension graduelle. Camille a changé d'approche. Quand cela a-t-il commencé? Élodie regarda autour d'elle, comme si l'espace lui-même pouvait apporter une réponse. Avant que la maison n'existe telle que vous la connaissez. Donc, il ne s'agit pas des rôtiers. Ça n'a jamais été le cas. Cette confirmation a complètement bouleversé la perception de Camille. La famille, les testaments, l'héritage. Tout cela était secondaire, une couche superficielle. « Alors pourquoi rester ici ?» demanda-t-il avec une intention différente. « Si vous ne voulez rien, pourquoi soutenir cela ?» Élodie resta silencieuse pendant quelques secondes, et, pour la première fois, son expression était différente. Ce n'était pas de la fatigue, c'était un choix, parce que quelqu'un en a besoin. La réponse était simple, mais elle portait un poids qu'aucune longue explication ne saurait pleinement exprimer. Pendant ce temps, Laurent, en faisant le tour de la propriété, commença à remarquer quelque chose d'encore plus inquiétant. Le manoir ne réagissait pas seulement à la présence d'Élodie, elle réagissait à son absence. À certains moments, quand Élodie n'était pas là, l'atmosphère semblait instable, des portes qui ne fermaient pas correctement, des ombres qui ne suivaient pas la lumière, de légères distorsions qui étaient passées inaperçues auparavant.
Mais désormais, avec leur perception modifiée, il était impossible de les ignorer. Laurent s'arrêta au milieu du couloir principal. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en lui. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était le début de quelque chose d'essentiel, adaptation. Il ne pouvait pas le contrôler, mais je pouvais choisir comment répondre, et ce choix a tout changé. En rentrant dans la maison, il trouva Camille. Leurs regards se croisèrent, différents d'avant. Pas de contestation, sans soupçon. Il y avait quelque chose de nouveau, alignement. Nous devons cesser d'essayer de comprendre cela comme un problème commun, a déclaré Laurent. Camille acquiesça. Nous avons dépassé ce stade. La question n'est donc plus « qu'est-ce que c'est ?» C'est « ce que nous en faisons ». Le silence qui suivit n'était pas vide, c'était stratégique. Et pour la première fois depuis le début, ils ne réagissaient pas. Ils étaient en train de décider. Mais cette décision a engendré un nouveau défi, car évoluer impliquait d'accepter l'inévitable. Ils n'essayaient pas de résoudre un conflit, ils essayaient de coexister avec lui. Et cela nécessitait bien plus que du simple contrôle. Elle exigeait du changement, un changement qui ne faisait que commencer. Mais cela mènerait inévitablement au moment le plus décisif de tous. Le changement d'attitude de Laurent et Camille apporta quelque chose de nouveau au manoir Rottier, une intention. Pour la première fois, ils ne se contentaient plus de réagir aux événements. Ils se préparaient à les affronter, même sans en saisir pleinement la gravité. Mais le temps n'était plus de leur côté. Cette même nuit, la première véritable rupture s'est produite. Ce n'était pas subtil. Un bruit sourd résonna dans l'aile est du manoir, suivi d'une secousse qui parcourut la bâtisse comme une vague contenue. Des tableaux tombèrent des murs, des portes claquèrent et, pendant quelques secondes, le silence fut remplacé par un grondement sourd et continu, comme si quelque chose pesait sur la maison de l'intérieur. Laurent et Camille se sont précipités dans le couloir. L'énergie du milieu avait changé, ce n'était plus seulement de la tension, c'était instable. Cela ne s'est jamais produit comme ça auparavant, dit Camille, en essayant de garder une voix calme. Laurent ne répondit pas immédiatement. Il observa les murs, le plafond, les détails qui l'entouraient, comme s'il tentait de déceler des schémas au milieu du chaos. Et puis, il a compris. « Ce n'est pas la maison qui réagit », a-t-il finalement déclaré. « C'est quelque chose qui s'introduit de force. » La phrase restait en suspens. Avant que Camille puisse répondre, des pas fermes se rapprochèrent. Élodie apparut dans le couloir, mais cette fois, elle était différente. Sa posture restait maîtrisée, mais son regard était plus intensément alerte, comme celui de quelqu'un qui ne se contente plus d'observer, mais qui évalue les risques. « Ça a commencé », dit-elle sans détour. Laurent fit un pas en avant. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? La tentative de rupture. Le terme était simple, aucune place pour l'interprétation. Camille sentit son corps se raidir. « Cette personne dont vous avez parlé », Élodie hocha légèrement la tête. Il n'est plus testé. Il passe à l'action. Un autre choc, plus violent que le précédent, secoua le manoir. Une fine fissure apparut le long d'un des murs du couloir, se propageant lentement comme une fissure dans du verre. Laurent observait cela attentivement, et, pour la première fois, il n'a pas cherché à le nier. « Ceci vous concerne », a-t-il déclaré. Ce n'était pas une accusation. C'était un fait. Élodie ne dévia pas. C'est lié à l'obligation. Il nous faut donc renforcer ce lien, dit rapidement Camille. Ou le stabiliser, ou empêcher cette interférence. L'idée semblait logique, mais Élodie a immédiatement répondu. Il est impossible de renforcer ce qui a déjà atteint ses limites. L'impact de cette phrase fut direct. « Alors, comment arrêter ça ?» demanda Laurent. Élodie resta silencieuse un moment, et cette fois sa réponse fut urgente. « Nous n'avons pas arrêté. » La déclaration était claire. « C'est agaçant. »« Comptons » a-t-elle ajouté, « tant que c'est encore possible. » Ce terme a tout changé. Il ne s'agissait pas de gagner, il s'agissait de résister. Un autre coup de tonnerre, plus près. Cette fois, cela vient de l'aile ouest, au même endroit où les documents avaient été trouvés. Les trois échangèrent un regard. Aucun mot n'était nécessaire. Ils ont couru. En arrivant dans la chambre, ils ont découvert quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Le panneau était ouvert,
mais pas à l'intérieur. Le bois avait bougé comme si quelque chose avait forcé une ouverture de l'autre côté. Les documents étaient éparpillés sur le sol. Et au centre de cet espace vide, il y avait quelque chose de nouveau. Une marque, non dessinée, non enregistrée, mais présent, comme une distorsion dans la matière elle-même. Laurent s'approcha lentement. Cela n'était pas là auparavant. Non, confirma Élodie. C'est un point d'accès. Camille sentit son cœur s'emballer. Accès, pourquoi faire? Élodie regarda directement la marque. Où commence la connexion? La signification de cela est rapidement devenue claire. C'est donc là qu'ils essaient de tout détruire, a déclaré Laurent. Pas seulement casser, corrigea Élodie. Remplacer. Le silence qui suivit fut immédiat. Remplacer? Répéta Camille. Élodie acquiesça. Si le lien est rompu, il faut que quelque chose le remplace. L'implication était claire. C'est alarmant. Laurent recula d'un pas. Et ce quelque chose, Élodie n'a pas répondu directement, mais son expression suffisait. Une autre secousse parcourut le sol. Plus intense. La fissure dans le mur s'est élargie. L'air semblait plus dense, plus lourd. « Nous n'avons pas le temps », dit Camille d'un ton pressant. « Que devons-nous faire ?» Cette fois, Élodie a été directe. Nous devons aller au cœur du problème. Où? Elle regarda de nouveau la marque. En dessous de la maison. Laurent fronça les sourcils. Il n'y a rien sous les fondations. Élodie le fixa du regard. Cela existe, et cela a toujours existé. Le silence ne fut rompu que par un autre impact, le plus violent à ce jour. Au loin, une partie du plafond du couloir s'effondra partiellement, soulevant un nuage de poussière dont l'écho résonna dans tout le bâtiment. Il n'y avait plus aucun doute. Le temps était écoulé. Camille prit une profonde inspiration. Voilà, c'est tout. Élodie corrigea fermement. C'est là que tout se décide. La différence était subtile, mais cruciale. Laurent les regarda tous les deux, et à ce moment-là, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. D'accord, allons-y. Plus de discussion, plus de tentatives de contrôle. Ils étaient prêts, non pas parce qu'ils comprenaient tout, mais parce qu'ils ont finalement accepté ce qu'ils devaient affronter. Et tandis qu'ils avançaient vers le point le plus profond du manoir, une dernière certitude s'imposa. Le point culminant ne serait pas simplement une résolution. Ce serait un choix. Et ce choix allait définir non seulement le destin du manoir Rottier, mais c'était tout ce à quoi elle s'accrochait. Le passage sous le manoir Rottier n'était pas caché, il était ignoré. Derrière le panneau ouvert, sous la structure déplacée, se trouvait un étroit escalier de pierre érodé descendant en pente raide. L'air qui montait d'en bas était froid, dense, chargé d'un silence presque surnaturel. Laurent fut le premier à descendre, non pas sur un coup de tête, mais par décision. Chaque pas résonnait de façon irrégulière, comme si le son ne se propageait pas correctement dans cet espace. Camille suivait de près, gardant les yeux rivés sur elle, malgré une peur grandissante. Élodie fermait la marche, non par hésitation, mais comme pour s'assurer de ne rien oublier. Au fur et à mesure de leur descente, leur perception de la réalité commença à se déformer. Les murs de pierre n'étaient pas uniformes. Par endroits, ils semblaient trop anciens pour la demeure elle-même, à d'autres, presque récents. L'espace n'obéissait à aucune logique continue. C'était comme traverser des strates temporelles condensées en un même lieu. Au bas des escaliers, le couloir s'ouvrait, un grand espace, vide, mais pas inerte. Au centre, il y avait quelque chose. Ce n'était pas une structure définie, pas un seul objet. C'était un rassemblement, une présence qui déformait légèrement l'air ambiant comme une chaleur sur une surface invisible. Laurent s'arrêta. Et ça? Élodie avança lentement, sans le quitter des yeux. C'est là que le lien se maintient. Camille regarda autour d'elle. Les murs de cet espace étaient marqués, non pas d'inscriptions ordinaires, mais de signes répétitifs, de motifs qui semblaient se réorganiser d'eux-mêmes au fur et à mesure qu'on les observait. Rien n'était fixe. « Ceci n'a été fait par personne », murmura-t-elle. « Non », confirma Élodie. «
Il a été conservé. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, la présence au centre a réagi. La distorsion s'est intensifiée, et petit à petit, elle commença à prendre forme. Pas entièrement, mais ça suffit. Une silhouette, instable, fragmentée, comme si elle se construisait en temps réel. Laurent recula d'un pas. « C'est ce que vous essayez d'obtenir » Élodie n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux étaient fixés dessus. « Non, dit-il finalement. C'est ce que vous essayez de remplacer. » Le mot est de retour. Plus précisément, plus dangereux. La silhouette avançait. Non pas par un mouvement physique, mais par une modification de l'espace, comme si la distance entre eux diminuait sans qu'il y ait réellement de mouvement. Camille sentit l'air s'alourdir. Que veut-il? Cette fois, la réponse était claire. Rester. La logique était complète. S'il existait un lien entretenu par Élodie, quelque chose voulait occuper cet espace. Ne pas détruire, à remplacer. Laurent prit une profonde inspiration, s'efforçant de rester concentré. « Alors c'est simple, dit-il d'un ton décidé. Nous allons l'arrêter. » Il fit un pas en avant, mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, Élodie l'arrêta. « Ça ne marche pas comme ça. Alors, comment ça marche ?» Elle le regarda droit dans les yeux. Il ne s'agit pas d'une confrontation, c'est un choix. Le silence qui suivit fut immédiat. Camille a compris la première. Il faut que quelqu'un comble ce vide, Élodie acquiesça. Ça a toujours été comme ça. Laurent fronça les sourcils. Alors pourquoi êtes-vous encore là ? La réponse vint sans hésitation, parce que plus personne ne pouvait le supporter. Cette phrase a donné un poids réel à la situation. Ce n'était pas seulement sa présence, c'était un fardeau. Maintenir cela exigeait quelque chose que d'autres n'avaient pas réussi à maintenir. La silhouette s'avança de nouveau. Maintenant, plus clairement définie, plus près. Les environs commencèrent à réagir. Des fissures apparurent dans le sol, l'air sembla vibrer, comme si tout était au bord de l'effondrement. Camille regarda Laurent. Si cela continue, il ne restera plus rien. Laurent n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en lui. Ce n'était pas du courage impulsif, c'était compréhensible. Tout au long de sa vie, il a essayé de garder le contrôle sur quelque chose qui ne lui a jamais appartenu. Mais maintenant, il y avait un vrai choix. Pour la première fois, il fit un pas en avant. Si quelqu'un doit en assumer la responsabilité, commença-t-il d'une voix ferme, alors je m'en chargerai. Camille se retourna immédiatement. Laurent, non, mais il n'a pas reculé. Je ne fais pas ça pour la maison, poursuivit-il. Je le fais parce que quelqu'un doit empêcher, il regarda la silhouette, de prendre le contrôle. Élodie observa, sans interrompre. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Vous ne comprenez pas ce que cela implique. Alors expliquez-moi, répondit-il. Elle resta silencieuse pendant 1 seconde, et puis il a dit « Il n'y a pas de retour en arrière ». La phrase était simple, définitive. Camille en a ressenti l'impact. « Non », dit-elle fermement, « ce n'est pas comme ça que ça se termine ». Laurent hésita pour la première fois, et cela suffisait, parce que Camille a fait un pas en avant. « Tu crois que c'est une question de sacrifice ?» dit-elle en le fixant du regard, « mais c'est une question de continuité. » Elle regarda Élodie. « Vous avez dit que personne ne pouvait le supporter. » Élodie hocha légèrement la tête. Camille tourna son regard vers la présence, peut-être parce qu'ils essayaient de le faire seuls. Le silence a changé de nature. Cette idée a complètement bouleversé la logique. Et si ce n'était pas une personne ? Poursuivit Camille. Et si le lien pouvait être rompu ? La silhouette a réagi comme s'il avait compris, comme si cela allait changer les règles. Élodie observait attentivement. Pour la première fois, évaluer une nouvelle possibilité. Cela n'a jamais été tenté, a-t-elle déclaré. Alors le moment est venu, répondit Camille. Laurent les regarda tous les deux, et à ce moment-là, la décision n'était plus individuelle. Il a été partagé. Il hocha la tête. Élodie s'avança. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les 3 hommes s'approchèrent du centre. La présence a réagi violemment. L'espace s'est déformé. Les fissures se sont élargies.
Mais ils n'ont pas reculé, car désormais, il ne s'agissait plus seulement de résistance, c'était un choix conscient. Et, au moment où ils ont touché le cœur de la distorsion, tout a changé. La silhouette s'est effondrée, il n'a pas disparu. Mais elle a perdu sa forme, il s'est fragmenté, et l'espace, lentement. La situation a commencé à se stabiliser. L'impact n'a pas été immédiat, mais c'était inévitable. La tentative de remplacement a échoué, non pas parce qu'elle en a été empêchée par la force, mais pourquoi ce lien? Elle avait été redéfinie. Le silence qui suivit n'était plus le même qu'auparavant. La pression avait disparu, aucune distorsion, même pas la sensation que quelque chose est sur le point de se briser. L'espace sous le manoir Rottier demeurait là, intact, mais différent. La présence qui occupait jadis le centre était désormais dispersée, comme diluée en quelque chose de plus vaste, de moins concentré, de moins menaçant, et pourtant présent. Laurent fut le premier à céder, non pas par peur, mais par la compréhension. Il regarda ses mains comme s'il s'attendait à y trouver une trace visible de ce qui venait de se passer. Il n'y avait rien, aucun signe physique. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Il ne percevait plus la maison comme quelque chose d'extérieur. Elle n'était plus seulement un espace qui l'occupait. C'était quelque chose qui, désormais, lui avait traversé l'esprit. Camille prit une profonde inspiration, tentant de mettre de l'ordre dans ses émotions. Le poids n'avait pas disparu. Il s'était transformé. Avant, c'était une pression diffuse. À présent, c'était une responsabilité claire et consciente, impossible à ignorer. Elle regarda autour d'elle. Les murs semblaient plus stables. Les marques, auparavant instables, étaient désormais stables, comme si l'espace avait enfin trouvé son équilibre. « C'est terminé ?» demanda-t-il à voix basse. Élodie resta silencieuse quelques secondes avant de répondre. Non, ce mot n'inspirait pas la peur. Cela a ramené la réalité. Mais la situation s'est stabilisée, a-t-elle ajouté. La différence était fondamentale. Laurent hocha lentement la tête. Et cela continue. Cela a toujours continué, répondit Élodie. Mais il y avait désormais quelque chose de nouveau. Elle les observa tous les deux, un instant de plus que d'habitude. Et pour la première fois depuis le début de l'histoire, sa position changea sensiblement. Moins rigide, moins isolée. Cela n'a jamais été fait de cette façon auparavant, a-t-elle déclaré. Le regard de Camille croisa celui de Laurent. Divisé. Élodie acquiesça. Cela a modifié la relation. Sa signification commença à se préciser. « Alors tu… » commença Laurent, mais il n'acheva pas sa phrase. Élodie comble tout. « Je ne peux plus subvenir à mes besoins seul. » Le silence qui suivit était sans précédent. Il n'y avait aucune tension, il y avait de la compréhension. Laurent passa une main dans ses cheveux, absorbant cette nouvelle réalité. Cela signifie que maintenant, nous en faisons partie. Ce n'était pas une question, c'était un fait. Oui, répondit Élodie. Camille prit une profonde inspiration. Et qu'est-ce que cela implique exactement? Cette fois, la réponse était plus directe que jamais. Présence. Simple, mais cela comporte de nombreuses implications. Tant que le lien existe, il faut le maintenir, a poursuivi Élodie, pas par la force, pas par le contrôle, mais par la continuité. Laurent laissa échapper un léger soupir. Ce n'est donc pas quelque chose que nous pouvons simplement régler et passer à autre chose. Non, dit Élodie. Est-ce quelque chose que tu as choisi de continuer? Le mot « choisi » avait du poids, parce que c'était vrai. Rien de tout cela n'avait été imposé à ce moment-là. Ils avaient pris leur décision, et cette décision déterminait désormais tout. Lorsqu'ils remontèrent au manoir, la différence était flagrante. Les couloirs étaient intacts, les fissures avaient disparu, les objets étaient à leur place. Mais la sensation, ce n'était plus la même. La maison n'avait plus seulement l'air vieille. Il semblait conscient. Pas au sens littéral, mais par sa façon de réagir à leur présence. Chaque étape semblait reconnue, chaque mouvement, intégré. Camille passa devant le mur où une fissure était apparue auparavant. Rien pour le moment, mais elle le savait.
Je savais que cela ne signifiait pas qu'il n'y avait aucun risque. Cela signifiait que l'équilibre était maintenu. Laurent se rendit à la bibliothèque. Il s'arrêta devant la table où tout avait commencé. Le document était toujours là. En écrivant la clause, il la rattrapait à nouveau, mais cette fois, il n'y eut pas de révolte, même pas le déni. Je comprends. Ce n'était jamais un héritage, dit-elle, presque à voix basse. Camille s'approcha. C'était une question de responsabilité. Élodie resta près de la porte. J'observe, mais pas plus loin. Et maintenant, demanda Camille. Élodie répondit calmement. Aujourd'hui, la maison est toujours là. Laurent a reposé le document sur la table, mais pas comme avant. Pas comme quelqu'un qui essaie de prouver quelque chose, mais en tant que personne qui a enfin compris. Et nous sommes avec elle. Le sens était clair. Il n'était plus de simple résident, même pas d'héritier, ni victime d'un mystère. Il faisait partie du système, une partie du contrat. Cela fait partie de la continuité. Et pour la première fois, cela ne semblait pas être une menace. Cela semblait nécessaire. Dehors, le vent balayait les champs qui entouraient le manoir, faisant bouger les arbres centenaires qui s'y trouvaient encore, tels qu'ils avaient toujours été. Mais à présent, quelque chose avait changé de façon irréversible. Pas dans la structure, mais dans la relation entre ceux qui l'habitaient et ce qu'elle abritait. Le manoir Rothier n'avait pas été sauvé, même pas conquis. Elle avait été comprise, et cette compréhension a entraîné une conséquence inévitable. Plus rien ne serait jamais comme avant, mais contrairement à ce qu'il semblait au premier abord, cela ne signifiait pas la fin, cela signifiait la continuité. Des mois plus tard, l'hôtel particulier Rothier demeurait intact, silencieux comme toujours, mais différent pour ceux qui savaient observer. Rien dans les registres officiels n'indiquait le moindre changement. Aux yeux du monde, Laurent et Camille restaient les propriétaires d'une vieille demeure française, perpétuant les traditions et leurs habitudes. Mais à l'intérieur de la maison, la continuité avait trouvé de nouveaux gardiens. Élodie ne marchait plus seule dans les couloirs. Et à certains moments, lorsque le silence s'approfondissait au-delà de l'ordinaire, il était possible de percevoir de petites variations, des portes qui s'ajustaient d'elles-mêmes avant d'être touchées, des lumières qui réagissaient à la présence, comme si elles reconnaissaient plus d'une source. À la bibliothèque, le document est resté au même endroit, intact. Mais maintenant je comprends. Et bien que rien d'autre n'ait tenté de traverser à nouveau, il régnait entre eux une certitude silencieuse. Ce n'était pas terminé. J'ai simplement appris à attendre. Et maintenant, dites-moi, si vous découvriez que votre maison, votre histoire, tout ce que vous croyez posséder, dépend en réalité de quelque chose que vous ne contrôlez pas, auriez-vous le courage de l'accepter ou tenteriez-vous de fuir? L'histoire du manoir Rothier ne se résume pas à un mystère ou à un héritage. Il s'agit de choix, concernant ce à quoi nous nous accrochons, même sans le comprendre pleinement. Et, plus important encore, il s'agit de ce que nous sommes prêts à affronter lorsque la vérité cesse d'être une option. Si cette histoire vous a captivé jusqu'à présent, partagez-la avec quelqu'un qui apprécie également les mystères profonds et les récits qui vous font réfléchir au-delà des apparences. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Auriez-vous pris la même décision que Laurent et Camille ou auriez-vous agi différemment? Car parfois, le plus effrayant n'est pas l'inconnu. C'est réaliser qu'il a toujours été là.